bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour les tirages des lions pour le mois d'avril. C'est parti. Je vous rappelle que mes tirages sont intemporels et non genrés. Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre comme toujours. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Les lions. On commence par l'oracle des murmures de Ganesh. Ensuite, on aura l'Oshozen Tarot. Puis mon oracle, Sweet GoldenEye. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. C'est une fabrication artisanale. Donc, il n'est pas parfait, mais en tout cas, je le trouve parlant. Et ensuite, on ira voir un petit peu les énergies de votre hôte avec l'oracle masculin by l'oracle et le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions, pour ce mois d'avril ? Alors, comme je vous ai dit, c'est intemporel, hein, d'accord ? Alors, l'émancipation, par rapport à quoi ? Vous avez quitté quoi, les lions ? Ah oui, vous avez carrément décidé de changer du tout au tout, d'accord ? Qu'est-ce que vous avez changé ? On vous y a poussé, en tout cas. Et on vous encourage dans ce changement. Alors, ça doit être les énergies du printemps qui font ça. Il y a énormément de changements pour beaucoup de signes en ce moment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Est-ce qu'on a autre chose à vous dire ? Ouais, c'est ça. Bon. En fait, on vous dit que vous avez enfin agi vis-à-vis de quelque chose qui, apparemment, était un peu latent depuis plusieurs alors j'ai mois et semaines. Mais bon, il y a quelque chose en fait qu'il fallait changer et ça y est, vous avez décidé de passer à l'action, vous avez changé, vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Et on vous dit que c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, a priori, ce serait peut-être professionnel, et vous heurtez en fait au regard familial ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait on vous dit que vous vous tournez peut-être vers professionnellement quelque chose qui est assez atypique, peut-être de l'art, peut-être de tout ce qui va être spirituel et tout ça, et en fait les gens vous regardent un petit peu comme si vous descendiez de Mars en disant mais quoi, mais ça va jamais fonctionner ton histoire, qu'est-ce que tu fais ? Et on vous dit que non, vous avez raison parce que vous prenez la bonne décision effectivement parce que c'est ce vers quoi on vous pousse à aller. Donc en fait, si vous partez pour faire tout ce qui est artistique ou spirituel, on vous dit c'est bon, c'est la bonne voie, vous pouvez y aller tranquille. Pour les autres, on peut peut-être vous encourager à trouver une espèce d'échappatoire, histoire de de vous apaiser, j'entends vous apporter un plus pour votre vie. Donc je sais pas moi, admettons, vous êtes quelqu'un, je sais pas, j'ai souvent ce job-là, chef de projet ou chef d'équipe. C'est un peu compliqué, c'est très stressant et tout. Ben, on vous dit par exemple, fais du sport ou danse chez toi, ou voilà, histoire de faire redescendre la pression en fait. Et on vous dit que ça vous permettra d'être encore meilleur. En fait, de trouver un hobby ou vraiment un échappatoire, un exutoire pour pouvoir être encore meilleur dans ce que vous faites et faire redescendre la pression. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être que vous mettez trop la pression. Hein. Hop là, oh là. Ouais, donc je vois quelqu'un qui gère une équipe, hein, d'accord ? C'est vraiment plutôt à destination de gens qui sont leaders d'une équipe. Ouais. Oh, ouais, vous êtes fatigué, ça vous saoule un peu. Hein. Mais je sais pas si c'était pas sorti déjà dans vos petits tirages express, ce côté personne n'est irremplaçable, arrêtez de tirer sur la corde. Ouais, vous avez besoin de vacances. Hein. Ouh, ouais. Vous avez besoin de vacances. Bah, sachant qu'on n'arrive que sur le mois d'avril, il va falloir tenir encore un peu. Hein. J'espère qu'il y a des ponts au mois de mai qui vont vous permettre de vous reposer, de partir en week-end ou quoi. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais. En fait, on me dit que vous avez l'impression d'être le seul à bord du bateau, quoi. Vous avez l'impression d'être seul à tenir le bateau et ça vous pèse pas mal. En tout cas, plus particulièrement sur le mois d'avril. Ouais. Vous avez l'impression qu'en fait, tout le monde vous parle de ses problèmes et tout, et vous avez autre chose à foutre, quoi, en fait. Dites, mais moi aussi, j'ai mes embrouilles. Marie-Janine, t'es mignonne, mais je m'en fous que ta voiture a été lâchée. Jean-Denis, bah écoute, tu sais quoi, ton divorce, c'est pas mon problème.
Je veux bien être gentil, je veux bien vous écouter, mais là, vous m'avez saoulé, en fait. Parce qu'en fait, quelque part, vous dites, mais moi, j'écoute tout le monde, mais qui m'écoute moi, en fait? Ouais, on vous dit, en fait, que ça fait un bout de temps qu'il faut que vous arriviez à lâcher l'affaire, hein. Ça fait un moment en fait que vous remettez à plus tard. Après cet inventaire, je vais me détendre. Après ce projet, je vais me détendre. Bon, après ce déménagement, je vais me détendre. Bon, après, et en fait, vous remettez trop à plus tard et résultat, vous êtes bloqué quoi. En fait, ça vous bloque pour le succès. Alors que quand vous allez lâcher prise, quand vous allez arrêter de remettre à plus tard, on vous dit que là, ça va se débloquer. Là, vous êtes épuisé. Hein. Épuisé. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire, les lions? Ouais. Ouais. En fait, vous en avez marre d'être... de faire de la politique, entre guillemets. C'est... Ouais. En fait, vous en avez marre de faire bonne figure. Vous êtes saoulés. Vous êtes saoulés et le problème, c'est que comme vous êtes saoulés, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à voir les choses différemment, vous êtes juste saoulés. Et vous voyez, là, j'ai la compréhension, la paresse et l'épuisement. En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement au bout du bout que vous n'avez plus envie de rien foutre, en fait. Alors, ça peut être aussi vis-à-vis de votre patron qui tire sur la corde et puis clairement, vous n'avez pas les remerciements et donc ça vous saoule. Mais je vous sens vraiment épuisé et vraiment envie de rien foutre. Je vous vois complètement décélérer, quoi. Dire, ah, vous faites semblant de me payer, je vais faire semblant de travailler, c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris qu'il fallait vous protéger parce qu'à trop vous investir, vous allez aller dans le mur. Parce que vous n'avez pas les remerciements qui vont avec. Et donc, on vous dit, ça sert à rien de trop s'investir pour un truc où tout le monde s'en fout, en fait. Alors, on est parti avec mon oracle, le Sweet GoldenEye. Donc, comme je vous ai dit, il est artisanal. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous a parlé. Et je le commercialiserai probablement. Moi, j'avoue que je le trouve chouette. Moi, il me parle énormément. Je prends juste la première carte parce que sinon, on n'est pas rendu. Il y a tout le tas qui s'en va. Alors, bon. Là encore, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Ouais. En fait, je pense que là, vraiment, vos anges gardiens, ils vous mettent vraiment en garde sur des maladies qui pourraient se déclencher. Alors, j'aime pas parler de maladies et tout ça, mais comme vous voyez, la maladie, c'est le mal à dit. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir des douleurs bien particulières, des maladies bien particulières, je ne vous parle pas d'un rhume, hein, même si tout ce qui est rhume, grippe et tout ça, en général, ça montre un épuisement, une fatigue générale du corps qui a besoin de se reposer et qui vous oblige à vous mettre à l'arrêt. Mais ça peut déclencher des maux de dos, des migraines, des maux d'estomac, des syndromes du côlon irritable. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment déclencher des tas de trucs. Et en fait, là-dessus, c'est pour ça que vos anges gardiens vous disent attention. Parce que ça, quand tu vas commencer à avoir des symptômes, des alertes, c'est vraiment pour te dire que là, tu es en train d'approcher du gouffre, quoi. Donc, il faut relâcher la pression. Ouais. Et prendre soin de vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ouais. Ça a peut-être été compliqué, là, sur le mois de mars. Alors, le mois de mars ou sur l'hiver, mais ça peut être un conflit avec quelqu'un du signe du poisson. Et... pour moi, c'est pas un simple conflit, hein. C'est des embrouilles enflammées, quoi. Vraiment des grosses prises de tête, ou alors vous vous retenez d'exploser. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que vous êtes en conflit à l'heure actuelle avec quelqu'un du signe du poisson, mais plus sur le côté sentimental aussi. Ça peut être ça. Et on vous dit que cette dispute doit pas vous faire donner au cerveau, ça doit pas vous rendre malade, hein. Parce qu'on vous parle peut-être d'un nouveau départ sur cette relation. Ok. Bon, alors, je pense aussi, pour certains d'entre vous, on vous parle de... vous avez appris une triangulaire dont vous faites partie et où vous n'étiez pas du tout au courant. Là aussi, ça peut concerner quelqu'un du signe du poisson, vous ou la personne en face de vous. Et vous avez appris que cette personne, en fait, elle n'était pas du tout sincère avec vous, qu'il y avait une autre personne dans l'histoire. Alors, ça peut être vous en tant que tierce ou l'autre en face. Et en fait, vous venez d'apprendre ça et là, ça vous a mis pas bien du tout. Hein. Ouais. En fait, on vous dit que vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. Alors, en fait, j'ai deux messages. Pour certains, vous ne l'aviez vraiment pas vu venir. Pour d'autres, vous aviez des doutes.
Alors, j'ai vu ça sur Insta, je crois, sur TikTok, je sais plus. Une nana qui vit chez un mec et en fait, elle se rend compte à terme que en fait, il était avec une femme déjà depuis très longtemps et que c'était l'appartement de fonction en fait qu'il avait. Au résultat, elle a changé les serrures, mis le contrat EDF à son nom. Elle a un bail de 3 ans gratos parce que voilà, hein, il a voulu lui faire à l'envers, elle l'a pigeonné. Bon, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. En tout cas, ça m'a fait rire. J'ai trouvé que elle avait eu une sacrée idée. Mais bon, elle est tombée hyper déçue, quoi, parce qu'elle pensait pas du tout à ça, quoi. Ouais, ça a rouvert des blessures chez vous. Et on vous dit que cette personne, elle va tenter de revenir. Ouais, vous êtes en dispute, vous êtes en silence radio pour le moment. Donc c'est peut-être une séparation qui a eu lieu cet hiver aussi. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Wouhou! Alors, décidément, le Sagittaire ressort énormément en ce moment. Sagittaire, Balance, Gémeaux. Ouais. Bon, on vous dit que cette personne, ouais, elle vous a... à partir du moment où vous avez découvert le poteau rose, j'ai envie de vous dire... alors, soit c'est vous, soit c'est lui qui est parti. Quand je dis lui, c'est l'autre. Hein. Bon, après, moi, je suis une femme genrée femme et hétéro. Pardon. Donc je dis il, c'est plus facile pour moi, mais voilà. Donc c'est quelqu'un, si c'est vous qui êtes parti ou si c'est lui qui est parti, de toute façon, il a choisi de rester avec sa tierce. Mais on vous dit que c'est une personne qui va revenir vers vous. Et ça peut... Alors, ça a pu déconner à partir du mois de... des mois d'octobre. Oui, c'est ça. Octobre-novembre. Septembre, octobre, novembre. On va tirer jusqu'à décembre. Voilà. Ça peut concerner donc quelqu'un du signe de la Balance, du Sagittaire ou alors du Gémeaux. Et pour moi, ça dit que donc sur la période automne-hiver, il y a eu cette révélation et ça va bouger là. Ce printemps, bon après Gémeaux, on est plutôt sur le mois de juin, quoi. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Hop là. On parle du Verseau. Vous voyez, on me confirme l'hiver quand même. Hein. Ouais. Bon, pour moi, c'est une énergie masculine en face de vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu perdre, comme souvent. Avec l'énergie masculine, il veut tout. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie, le champ de vache, enfin voilà quoi. Mais sauf que ça, c'est pas possible. En tout cas, ça peut être possible, mais il faut être franc d'office avec la personne et si la personne est d'accord. Sinon, ça marche pas. Ouais. Manquer de maturité et... bon. On parle après du Capricorne. On me confirme. Donc, on me confirme vraiment la période automne-hiver. Vraiment très fort, avec un déclic sur le printemps. Ça peut donc, comme je vous disais, concerner signe... Alors, vous ou l'autre. Signe du Poisson, du Capricorne, du Verseau, Sagittaire, Balance ou Bélier. C'est Bélier que j'avais? Non, il y avait Gémeaux. Non, qu'est-ce que je vous raconte? C'est Gémeaux? Je sais plus où il est. Il est parti. Bélier où? Le Gémeaux. Voilà, le Gémeaux, pardon. Pas Bélier, Gémeaux. Enfin bon, j'ai dit Bélier peut-être aussi, mais Gémeaux. Bon, on vous dit que cette personne, elle revient pour une deuxième chance. Ouais. Alors, elle vient pour une deuxième chance. Ouais, bon, on vous reconfirme sur le printemps. Hein. En fait, le problème, c'est que cette attitude, elle est aussi liée à des problèmes transgénérationnels. Peut-être un parent qui a trompé aussi et il reproduit un parent, un grand-parent. Ouais. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Ouais. Je suis pas sûre que vous y retourniez par contre. Hein. Je suis pas sûre parce que vous avez été super déçus. Ouais, je pense pas que vous alliez... Vous faites bien ce que vous voulez, mais moi je vous vois pas repartir vers cette personne. En fait, j'ai l'impression que vous avez été tellement déçus que vous dites mais si j'y retourne, comment il va me traiter en fait? Il aura plus aucun respect. Il ou elle. Hein.
Allez, on passe au masculin. By l'oracle. Que j'adore. Aussi bien sa chaîne que ses jeux. Ils sont incroyablement parlants. Hop. Donc je prends le masculin pour la simple et bonne raison que en général vous êtes des énergies féminines quand vous regardez les tirages, parce que vous êtes beaucoup plus spirituel que le masculin. Donc c'est pour ça que je prends l'oracle du masculin. J'ai aussi l'oracle du féminin, mais c'est vrai que je trouve que celui-là est plus parlant pour les énergies masculines. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme, hein, quand vous regardez, c'est juste l'énergie. Si vous êtes spirituel et que donc vous êtes plutôt astrologie, énergie, cartomancie et tout ce qui va avec l'ésotérisme en général, vous êtes clairement plutôt d'énergie féminine que masculine. L'énergie masculine est trop terre à terre de toute façon, trop dans le matériel pour s'attarder, on va dire, sur la spiritualité, j'ai envie de dire. Passif, ouais. Donc il bouge pas, il fait rien pour le moment, ouais. Bah, ça ne m'étonne pas. Pour le moment, comme il est retourné avec sa tierce, il joue la sécurité. Hein. Bah ouais, ça lui a pas plu que vous l'ayez cramé, bah ouais, forcément. Ouais. Bon, ça lui fait pas plaisir quand même, hein. Il est triste de vous avoir perdu, ça c'est sûr. Parce que... Ouais, pour le moment, il bouge pas de toute façon. Pour le moment, il est bloqué, il bouge pas. Voilà, il se concentre sur ce qu'il peut gérer et contrôler, c'est-à-dire le travail. Il est paumé, bah oui, parce que l'orgueil, ça tient pas chaud l'hiver. Hein. Alors, elle est tombée à l'envers, hein, donc il est déséquilibré. En fait, je pense que il s'était dit, ça va durer comme ça, tranquille. Comme beaucoup de personnes qui trompent leur conjoint et qui se disent que, voilà quoi. Ouais, et voyez, tout à l'heure, on parlait d'immaturité, ça revient, hein, c'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui est immature et je pense que vous apportiez justement cet équilibre parce qu'il est certainement dans sa vie avec sa tierce, avec qui il a construit, avec qui il s'est installé et tout ça. Et puis, bah, en fait, il n'est pas heureux. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, comme beaucoup de gens qui trompent, plutôt que de quitter pour tester et rencontrer quelqu'un d'autre, bah non, parce qu'on a une maison ou un appartement, parce qu'on a un chien, un chat, parce qu'on a construit une famille, parce qu'on a un travail, parce que tu te rends compte que si on se sépare, ça va être compliqué. Et puis, bah, on va pas pouvoir partir en vacances, parce que bah, la vie, quand on est tout seul, c'est compliqué. Donc, je reste avec ma rombière. C'est pas sympa pour celle d'en face, mais bon, voilà, c'est histoire de dire. Et donc, voilà. Mais oui, mais certes, je comprends tout ça, bien sûr. Mais est-ce qu'on est fait pour vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas ? Qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus, qu'on désire pas, qu'on désire plus, qui nous casse les pieds, qu'on peut plus voir en peinture, pour qui on a... Non, enfin, c'est pas cool pour soi-même, mais c'est pas cool pour l'autre en face non plus. Et donc, tromper celui qui est en face, c'est pas cool, parce qu'en plus, en général, la majorité des gens qui sont trompés ne perçoivent pas la tromperie comme il faudrait la percevoir, c'est-à-dire pas un problème de vous-même, mais de l'autre. C'est-à-dire que si tu me trompes, c'est parce que tu n'es pas heureux avec moi, mais que tu n'as pas les corones de partir. Bon, ça, c'est ton problème, c'est ton dos. Soit tu as besoin de prouver à tout le monde que tu es le plus beau, la plus belle, le meilleur, et, le machin, et de plaire. Et là, encore une fois, c'est pas mon problème, c'est ton dos, c'est toi qui as un problème de confiance en toi. Donc en réalité, quand vous êtes trompé, ça fait plusieurs fois que je le dis sur cette chaîne, mais quand vous êtes trompé, le problème, c'est pas vous qui êtes trompé, c'est celui qui vous trompe qui a un souci. Et c'est à lui de se remettre en question, pas à vous. Donc voilà, et donc là, en fait, quelque part, j'ai envie de dire que la personne qui trompe, elle joue avec le feu et en fait, elle espère se faire cramer. Parce que elle sait que comme ça, au moins, ça s'arrêtera. Mais c'est quelqu'un qui manque clairement de courage. Clairement. Bah ouais, comme ça, il joue la mélodie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, méfiez-vous parce que il va revenir vers vous, mais les choses n'auront pas changé. Il n'aura pas grandi. Il n'aura pas pris en maturité. Et vous allez vous faire avoir, donc il ne faut pas retourner dans son jeu. Encore une fois, ça n'est qu'un conseil, vous faites bien ce que vous voulez. Vous voyez, il veut de la légèreté. Donc ça veut bien dire qu'il veut pas s'engager avec vous. Il veut pas s'engager avec vous. Parce qu'en fait, il veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie. Il se dit, avec ma blonde, j'ai mon appart, mes enfants, mon travail, mes vacances, machin. Et puis... avec ma maîtresse, parce que, ou mon amant, ou voilà, et ben, j'ai le fun. J'ai quelqu'un que je désire, j'ai quelqu'un avec qui c'est cool, avec qui, voilà,
Voilà. Et donc là, il veut pas s'engager. Hein. Il veut pas quitter ce qu'il a construit. Ouais. Bah oui, il se sent abandonné, il se sent perdu et tout ça. Mais oui, mais tu peux pas tout avoir, mon copain. Ouais, voilà. Il restera fidèle à cette personne-là. Ça sert à rien d'y aller. Hein. Vous allez être redéçus. Et il va vous faire ses larmes de crocodile. Je suis triste, mais je suis toujours immature. Hein. Enfantin, immature. Oui, il va venir vous offrir des fleurs. Ouais. À mon sens, hein, cette personne, elle est sûre que vous n'êtes pas la femme de sa vie. Hein. Ouais. Non, en tout cas, c'est pas comme ça qu'il vous perçoit maintenant. Je dis pas que c'est le cas. Je dis pas que vous l'êtes pas. Mais en tout cas, si vous êtes dans une relation amant, maîtresse, barrez-vous. Barrez-vous parce que cette personne, elle va vous faire que de belles promesses, mais elle tiendra rien du tout. Donc, mes petits lions, enfin en tout cas mes petites lionnes et mes petits lions, n'attendez rien de cette personne, elle a rien à vous offrir. Elle est trop matrixée dans son délire, dans son confort, avec sa personne, là, et avec sa tierce. Donc, laissez tomber, quoi. Là, on n'est pas du tout... là, je vous le dis, là, on n'est pas du tout sur des contrats d'âme. Hein. On est sur de la relation classique, voilà. C'est pas un contrat d'âme. Non. Peut-être. Envie de te contacter. Ouais, bah, peut-être. Ça, c'est... Oh, je la quitterai peut-être un jour. Non, jamais. Après, oui, qu'il a envie de vous contacter, vous lui manquez. Ah bah, c'est sûr que le fait de vous lui tourner le dos, ça peut pas lui plaire. Hein. Ça lui fait pas du bien, hein. C'est évident. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est que ça vous fasse du bien à vous. Ouais, construire avec toi, c'est pas vrai. Alors, on est reparti dans les mensonges. Hein. Là, le seul truc qu'on peut se dire, oui, vous lui manquez certainement. Ouais, je m'interroge sur ma vie, c'est pas vrai. Je pense à toi, oui, certainement. Je ne suis pas prêt. Je te promets et je me libère. Bon. Pour une infime partie d'entre vous, hein, donc je dirais, si on part sur un 100%, on a 10% des gens à peine qui seront concernés sur le fait que peut-être cette personne, votre départ, va lui faire un déclic et va faire qu'il va mettre les choses en place pour quitter sa tierce et venir vous rejoindre. Mais c'est vraiment tout petit. Tout petit. Dans la grande majorité des cas, donc dans les 90, voire les 95% des cas, hein, parce que je vous ai dit 10%, mais je pense qu'on est plus dans les 5, c'est une personne qui ne fera rien. Oui, vous lui manquez. Oui, il a envie de vous contacter. Oui, il pense à vous. Mais il va vous faire de belles promesses parce qu'il ne se libérera jamais de là où il est. Sauf si sa meuf ou son mec s'en rend compte et le tège en l'air. Et là, il viendra vers vous en chouinant et en disant « Je suis désolée ». Bon, enfin bon, vous serez la 5e roue du carrosse encore une fois. Et sachez qu'il reproduira exactement ce qu'il a fait avec vous avec quelqu'un d'autre. Voilà. Sachez-le, en tout cas. Et c'est, en fait, c'est pas quelqu'un qui s'interroge sur sa vie. Hein. Il est de toute façon pas prêt à quitter ce dans quoi il est. Et hormis, en fait, vous voyez, regardez, on a peut-être, je ne suis pas prêt. On a, je te promets et je me libère qui sonne à l'inverse. Peut-être, il n'est pas sûr. Je suis pas prêt, ça c'est évident. Je te promets, je me libère. En réalité, il faut le prendre dans l'inverse. C'est-à-dire, non, je ne suis pas prêt à me libérer, je ne suis pas prêt à avancer, je ne suis pas prêt à quitter cette personne. Je te fais des fausses promesses pour te garder sous le coude et espérer que tu reviennes. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, j'ai des remords et des regrets. Ouais, tu parles, Charles, et puis tu vas nous refaire la même. Patiente encore un peu. Voilà, en fait, vous voyez, il vous le dit déjà. J'ai des remords et des regrets. Mais bon, attends un peu. Attends un peu, s'il te plaît. Attends un peu. Parce que bon, je culpabilise, mais non, 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 non. Non, je culpabilise d'avoir été trop naze pour que tu t'en perçoives du poteau rose et que tu te barres, en fait. C'est surtout ça, la réalité. C'est pas autre chose, quoi. Voilà, mes petits lions. Bon, bah écoutez, pour ce mois d'avril, c'était pas oufissime. Hein. J'espère que ce sera mieux sur le mois de mai. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'attendez rien de cette personne parce que vous allez vraiment perdre votre temps et ce serait vraiment dommage. Vous avez bien mieux à offrir et à espérer, en tout cas, qu'une personne comme ça qui vous fait passer au dernier plan. Je vous remonte mes petits dés qui sont ici. Donc, vous avez le caméléon vert, le caméléon violet, le vert et blanc et le transparent. Ils sont vendus par lot de 3 de la même couleur. Vous avez donc les signes, la numérologie et les planètes. C'est dispo, n'hésitez pas à me contacter. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt. Et comme toujours, keep cool and love!